Père, ce temps que tu permets, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons à prendre le contrôle de ce moment. Viens manifester ta présence. Tu es le roi des gloires, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu puissant et merveilleux. Nous t'invitons, Esprit de Dieu, à prendre le contrôle de ce moment. Manifeste ta présence et ta puissance. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons te célébrer et nous voulons te magnifier. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Viens prendre toute ta place, Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Comment expérimenter sa toute-puissance? Donc, les frères vous ont exhorté sur des points du tout-puissant que nous sommes en train d'étudier. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il est omniprésent, il est omnipotent. Gloire à Dieu. Omnipotent, il peut tout faire. Amen. Il est tout puissant. Il peut guérir toutes sortes de maladies. Il est omniprésent, il est partout à la fois. Et il est toujours avec toi. Il est tout puissant pour être toujours avec toi. Et il ne t'a jamais abandonné. Donc, à toi de profiter de sa toute puissance qui fait de lui un Dieu omniprésent. Présent partout dans tous les domaines de ta vie. Et un Dieu, gloire à Dieu, présent partout dans ta vie et un Dieu qui peut tout, un Dieu qui peut faire ce qui est impossible dans ta vie. On va voir comment expérimenter sa toute-puissance. Je vous donne un moyen. Comment expérimenter sa toute-puissance. Directement le service pour Dieu. Le service pour Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est tout puissant pour une catégorie de personnes. Il est tout puissant pour une catégorie de personnes. En fait, si tu veux avoir la révélation de Dieu, il faut que tu appartiennes à l'Église. Il faut que tu appartiennes à ceux qui ont l'Esprit de Dieu. La révélation, la connaissance est donnée par le Saint-Esprit. Les gens savent que Dieu existe, mais ils n'ont pas la révélation de sa toute-puissance. La preuve en est qu'ils ne s'intéressent pas à Dieu, ils ne lui parlent pas, ils ne s'approchent pas de lui, ils ne cherchent pas sa présence. Mais nous qui sommes ici, nous savons qu'il est tout puissant. Maintenant, comment expérimenter sa toute puissance? Si je viens dans un endroit qu'on appelle l'église et que je m'engage à être utile à Dieu, il va me démontrer sa toute puissance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est ça le plus important. Exode 23, verset 25. Soyons engagés dans le service pour Dieu. Et en cherchant à être utiles à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit quoi? Vous servirez l'Éternel. Vas-y. Vous servirez l'Éternel. Votre Dieu. Et il bénira votre pain. Oui. Et j'éloignerai la maladie. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Gloire à Dieu. Et je bénirai vos eaux et votre pain. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Venir à l'église, c'est bon. Croire en Dieu, c'est bon. Mais il y a un moyen sûr d'expérimenter la toute-puissance de Dieu. C'est de s'engager à être utile à Dieu, à servir Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui profitent de Dieu. Ceux-là, ils veulent qu'on prie pour eux. Ils veulent qu'on les tienne en prière. Ils veulent qu'on les soutienne en prière. Mais eux, ils ont décidé de ne jamais dans leur vie être utiles à Dieu. C'est pourquoi ils ne peuvent pas expérimenter sa toute-puissance. Rendre un témoignage ne veut pas dire que tu expérimentes sa toute-puissance. Ça peut être une partie de sa puissance. Alléluia, j'avais ceci. Je suis venu voir l'homme de Dieu. Il a prié pour moi. Il a décanté la situation. Je rends gloire à Dieu. C'est une partie de sa puissance. Mais sa toute puissance est autre chose. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Je bénirai vos pains et vos eaux. Donc, quelqu'un qui veut avoir ces choses dans sa vie, où Dieu éloigne, c'est-à-dire quand la maladie s'approche, il éloigne. Sans que tu ne le saches, il y a des maladies qui sont approchées des gens qui sont utiles à Dieu.
et ces maladies sont retournées elles-mêmes. 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 Elles se sont retournées elles-mêmes. Le gars, il emprunte son taxi pour aller balayer l'église, pour aller sur le temple, pour aller faire la déco, pour aller faire l'évangélisation. Cette année-là, le diable avait décidé de le frapper par une maladie dangereuse. Mais comme il était toujours dans le service de Dieu, toujours utile à Dieu, la chose s'est retournée. Est-ce que Dieu est un menteur? Mais non, Dieu ne ment pas. Sa toute puissance va se manifester lorsque tu vas décider de servir Dieu. Quand on parle de servir Dieu, beaucoup pensent que c'est une affaire de pasteur, c'est une affaire de ministère, c'est une affaire de prophète. Mais non. Si tu ne sais pas Dieu, tu sais que tu sais autre chose. C'est que tu sais un autre Dieu. Tu vas me dire quoi? Si tu ne sais pas Dieu, si tu n'es pas utile à Dieu, c'est que tu sais autre chose. Tous ceux qui paient les impôts, vous servez l'État. Gloire à Dieu. Vous servez l'État. Tu fais une activité, tu sais à la mairie parce que tu vas payer des taxes. Soit tu sais maman parce que sans ton travail là, tu n'es rien. Donc ton cœur est engagé dans ton travail. Homme de Dieu, prie pour mon travail, prie pour mes affaires. Donc tu es utile aux clients, tu es utile à la demande sociale, tu es utile à ton service, tu es grand médecin, tu es utile. Mais est le Dieu tout-puissant qui est dans la Bible. Que fais-tu pour lui? Là, aujourd'hui, on voit des gens qui sont frustrés. Ils mènent une vie de frustration en frustration. De frustration en frustration. Comment je peux expérimenter le Dieu tout-puissant? D'ailleurs, on a vu qu'il est omniscient, le Dieu qui sait tout. Gloire à Dieu. Il sait tout, il voit tout, il entend tout et il est partout. Mais il est dans l'église. Il est où ça? Il est dans l'église. Et toi, il y a des gens même qui ne cherchent même pas à être dans l'église. Mais ils veulent qu'on les soutienne en prière. Il y a certains aussi qui sont dans l'église, mais ils ne veulent pas s'engager avec le Seigneur. Mais ta vie sera frustrée. Comment est-ce qu'on peut te dire avant le 15 novembre, tu dois un témoignage, et que le 15 novembre arrive, tu n'as aucun témoignage et tu penses que c'est normal? Pourtant, il est tout puis, il y a un problème. Il y a un problème. Même intercéder, c'est un service. Nous prions pour le culte de demain. Nous prions pour l'homme de Dieu. Je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma famille. Tu es en train de rendre service à qui? Tu es en train de rendre service à Dieu. Tu pries pour ces créatures. Il dit prier les uns pour les autres. Certains, on leur a dit de prier pour telle catégorie dans le groupe. Oui, ils prient. Mais c'est mal les connaître. Ils n'ont pas le temps. Gloire à Dieu. Il dit, vous servirez. Il y a une condition. Il y a une condition pour avoir la triple bénédiction. Dieu bénit ton pain et tes eaux. Il éloigne la maladie de toi. Le Tout-Puissant éloigne les maladies. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Marc 10, verset 27 dit quoi? Ce qui est possible sort. Impossible à qui? Impossible à qui? Vous êtes sûr que ceux qui ne cherchent pas à être utiles à Dieu savent que tout est possible à Dieu? Vous êtes sûr? Moi, je ne suis pas sûr. Et ils sont sûrs que tout n'est pas possible à Dieu. Ah oui? Parce que quand tu es sûr de ça, tu vas abandonner des choses pour le suivre. Il dit, malheur à celui qui prend appui sur la chair. Tous ceux qui ne cherchent pas à être utiles à Dieu, vous cherchez à être utiles à des hommes. Vous mettez votre espoir sur les hommes. Gloire à Dieu. Regardez Ruth, la Moabite. Elle a laissé sa vie. Elle dit, elle va suivre le Dieu de sa belle-mère, si tu veux, de son ex-belle-mère, parce que son mari, qui était l'enfant de Ruth, est décédé. Et quand elle a suivi le Dieu de la vieille, elle a rencontré le mariage. Elle est cette affaire où on va en janvier, et puis tu es célibataire, il n'y a même pas de signe que Dieu te montre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Arrêtez de faire croire que vous, votre cas est tellement compliqué que Dieu ne peut rien faire. Moi, avec mon activité là, je n'ai pas le temps. Est-ce que quelqu'un peut me voir? C'est toi. C'est toi qui n'as pas le temps pour ton activité. Si tu avais le temps pour Jésus, il y a longtemps, les esprits qui ne veulent pas que tu entres dans la mairie, il allait les chasser. Voici votre vie aujourd'hui.
Tu essuies ta maison, tu laves ta douche, mais tu n'es pas prêt à faire ça pour la maison du Seigneur. Tu n'es pas prêt. On te parle du tout-puissant. De qui? De qui? Quand tu laisses tes activités pour le servir, là, il peut veiller sur tout ce qui te concerne. Pardonne-moi la main vivante. Il n'est pas limité, il est tout puissant. Il peut veiller sur ton épouse, il peut veiller sur ton mari, il peut veiller sur tes enfants, tes activités, tes dossiers, tout ce qui te concerne sur cette terre. Il n'est pas limité, il est tout puissant, il peut veiller dessus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comprenez ça. Si vous vous engagez dans le service de Dieu, vous allez expérimenter la toute-puissance de Dieu. Regardez ce qu'il a fait dans la maison de Pharaon. Il a envoyé des mouches venimeuses. Il a envoyé des grenouilles. Vous savez, c'est Dieu là que vous jouez. Gloire à Dieu. À cause de toi, Dieu peut faire des choses contre tes ennemis. Israël était dans la servitude pendant 430 années. Mais le jour qu'il les a délivrés, il leur a dit, servez-moi. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Tout le monde ici doit être utile à Dieu. Pas seulement même dans l'église, mais il faut que tu sois utile à Dieu. Ta vie doit montrer que tu continues le Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous servirez l'Éternel. Le culte fini, tu es pressé pour aller à la maison. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Quelle ignorance! Il dit, mon peuple périt par quoi? Par manque de connaissance. Ah, le Tout-Puissant, il sait tout. Gloire à Dieu. Il est omniscient, il sait tout. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que mon business fonctionne? On te parle de Tout-Puissant, mais tu n'as pas le temps d'intimité. Tu n'as pas le temps pour prier. Voilà pourquoi ta vie et tes affaires sont comme ça. Il sait tout. Qu'est-ce que je dois faire pour que ce foyer-là fonctionne ainsi? Il sait tout. Mais tu n'as pas le temps. Tu ne cherches pas à être utile. Un groupe d'intercession, ton département d'intercession, ça ne t'intéresse pas. Tout le monde court derrière l'argent ces temps-ci. Bravo. Le monde est en train de pousser les gens à l'argent. Les gens n'ont pas le temps pour suivre le Seigneur. Pourquoi les gens rentrent dans les églises? Ceux qui sont au quartier, ils vont rentrer dans l'église, mais ils ne voient pas le changement, ils ne voient pas la gloire de Dieu sur votre vie. Parce que vous ne cherchez pas à être vraiment utile au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Après le culte, tu cours. C'est ce qui est là-bas qui est important que le Tout-Puissant. Il ne peut rien faire pour toi. Tu es en train de dire toi-même à Dieu que moi, je ne compte pas sur toi. Donc, votre réunion, la fête, je cours. Vous voulez que Dieu, le Tout-Puissant, se montre à vous. Vous devez croire en lui. Vous devez quoi? Vous devez faire quoi? Vous devez croire en lui. Quand on est venu ici, il n'y avait même pas de chaise. Gloire à Dieu. On n'a pas appelé quelqu'un pour dire allô. Si tu ne donnes pas l'argent, on est foutu. Vous voulez expérimenter sa toute-puissance? Vous devez croire en lui. Dieu est un Dieu comment? Il est un Dieu jaloux. Gloire à Dieu. Il est un Dieu jaloux. Amen. Il ne veut pas que tu te prosternes devant des dieux. Disons Exode 23, verset 24-25. Gloire à Dieu. Oui, vas-y. Oui. Tu ne vas pas te prosterner devant les dieux. Oui. Tu ne vas pas les servir. Tu ne vas pas imiter ces peuples-là dans leur conduite. Mais tu feras quoi? Mais tu les détruiras et tu briseras les statues. Gloire à Dieu. Il dit, tu ne vas pas imiter leur conduite, leur comportement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On ne peut pas être enfant de Dieu et garder le comportement des gens du dehors. Ouais, vous n'avez pas dit Amen. Ah oui, c'est pour ça qu'on prie pour des gens, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils ne témoignent pas, pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas. C'est parce qu'eux-mêmes, ils veulent garder leur comportement. Gloire à Dieu. Une fois que tu rentres à l'église, une fois que tu dis Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, il faut te débrouiller en tout cas pour toujours chercher à plaire à Dieu, à être utile à Dieu. Comme ça, tu vas expérimenter sa toute-puissance. Bravo. Bravo. N'imite pas les conduites. Jeune homme, il ne faut pas te coiffer comme eux. Là, pas Amen.
Ma soeur, il ne faut pas t'habiller comme elle. Mais dites Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comptes sur lui? Il dit, donnez, il vous sera. Pourquoi tu penses que quand tu donnes à Dieu, il bloque? Ou bien parce que quand tu donnes, le pasteur ne t'appelle pas pour dire, allô, tu as fait offrande, viens le prendre. Non, donnez, il vous sera. Donnez, il vous sera. Gloire à Dieu. Même dans le domaine des finances, il n'est pas limité. Il est tout puissant. Même donner la dîme, donner les offrandes, certains services, ça seront utiles à Dieu et à sa maison. Il dit apportez toutes les dîmes dans la maison. Bravo. Votre amène a diminué. Mais c'est pas grave. Hein? Gloire à Dieu. Apportez toutes les dîmes dans ma maison. Et vous allez voir pour vous si je ne vais pas me menacer celui qui dévore. Pourquoi est-ce que tu joues avec ça? Gloire à Dieu. La toute-puissance de Dieu. À cause d'une dîme. Amen. À cause d'une dîme de combien Dieu est capable de décanter des situations autour de toi. Pourtant, la dîme que tu as donnée n'est même pas valable à ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Gloire à Dieu. Vous raisonnez. Vous calculez. Oh, il est tout puissant. Marie a dit, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Il n'est pas tout puissant pour faire les petites choses, il est tout puissant pour faire les grandes choses. Pour faire quoi? Pour faire des grandes choses. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on a dit? Octobre, novembre, décembre, c'est quoi? Notre saison de quoi? De réalisation et de marque. Vous allez voir, il y a des gens qui vont rentrer en janvier sans même avoir une cabine téléphonique, sans même attacher de l'eau, sans même vendre des jus. Pour vous, vous pensez que tout ce qu'on dit ici, là, oui, c'est parce que c'est église. Amuse-toi. La vie où nous partons, là, les charges sont en train de venir. Les choses vont s'augmenter, elles ne vont pas diminuer. Mais nous avons reçu la connaissance et la sagesse pour pouvoir sortir des crises financières. Le problème, c'est à ton niveau, c'est pas au niveau de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pas au niveau de Dieu. Proverbe 13, verset 11, lisons. Tu as eu 3 mois, tu as eu octobre, tu as eu novembre et tu as décembre qui arrive. En 3 mois, tu n'as même pas pensé à un projet. Tu n'as même pas écrit un projet. À qui la faute? Certains disent que j'ai un salaire, je compte dessus. Vas-y, continue de compter sur ton salaire. Très bientôt, tu seras frustré. La vie va te montrer que ton salaire, là, il n'est pas plus puissant que le Tout-Puissant. Oui, vas-y, Proverbe 13, verset 11. Oui. La richesse mal acquise. Tu entends? La richesse qui est mal acquise. Elle fait quoi? Elle s'augmente. Elle diminue. La richesse qui est mal acquise, elle diminue. Oui, vas-y. Mais c'est lui qui amasse peu à peu. Il fait quoi? Il fait quoi? Donc, c'est à vous de savoir dans ce verset quelle est la volonté de Dieu. La richesse qui est mal acquise ou bien la richesse qui commence un peu. Maintenant, moi, je te dis de commencer à faire des projets. Même toi-même qui as un salon de coiffure, quoi que ce soit, ne compte pas seulement sur la tête des gens. Mets des choses dans le salon qui vont envoyer des entrées d'argent. Alors, dans mon amène vivant. Toi-même qui vends des articles, tu vends chemises. Jusqu'à quand tu vends seulement des chemises? Bon, on a compris. Maintenant, tu vends chemises des enfants, chemises de nouveau-nés, chemises de mémés, tu vends. Parce que tu dis que tu vends les chemises. Celui qui amasse peu à peu augmente ses finances. Tu vas dire quoi? Je n'ai pas d'argent. Je n'ai personne pour me financer. Commence avec ce que tu as à donner à Dieu. Dès qu'il multiplie, te redonne, va commencer à faire des choses. Il y a une femme qui a commencé des gars avec 10 000 francs. Elle est parmi les femmes millionnaires de Côte d'Ivoire. Alors, dans mon amène du vent. Avec combien? Avec 10 000 francs, elle a commencé des gars. Toi, tout ce que tu gagnes, ça va dans les charges. Et tu es fâché. Tu es fâché seulement. Tu passes le mois de la vie fâchée. Celui qui gagne un peu augmentant ses finances. Tu gagnes, tu épargnes. Tu gagnes, tu épargnes. Dieu est tout puissant. Il va souffler sur ce que tu épargnes. Il va souffler sur ce que tu fais comme activité. Proverbe 12, verset 24. On y va. Tu as eu 3 mois, octobre, novembre, décembre.
Proverbe 12, verset 24. Écoute très bien. Oui, vas-y. La main des gens diligents, les gens qui aiment travailler beaucoup, elle va toujours dominer. Mais la main qui n'aime pas travailler sera toujours endettée. Tu as dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tout à l'heure, chacun ira chez lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a une émission sur TikTok. Le jeune homme fait sa chose. Les gens appellent le jeune homme maman, papa, tonton Apoutou, s'il te plaît, aide-nous. Vous pensez qu'ils n'ont pas de parents? Vous pensez qu'ils n'ont pas de tanti en Europe? Vous pensez qu'ils n'ont pas de connaissances? Le monde où on va, si tu comptes sur les hommes et que tu vas compter sur Dieu, à cause de ça, tu n'aimes pas s'aimer dans les choses de l'église, dans les choses de Dieu, tu seras surpris. Parce que même les gens qui vont venir te saluer avec une forte entrée d'argent, c'est Dieu qui décide. Vrai ou faux? C'est Dieu qui décide. Si tu veux avoir toutes sortes de relations, c'est lui qui décide ce qui va entrer dans ta vie. Maintenant que tu es enfant de Dieu, tu as un grand privilège. Ton père alors il a loué l'argent. De quoi as-tu peur? Il y a des chrétiens qui ne sont même pas organisés. Vous allez voir que l'action des grâces arrive parce que ça va les surprendre. Gloire à Dieu. Celui qui économise un peu, celui qui gagne un peu, lotus, débardeur, je ne sais pas quoi encore, sous-vêtements, arrête de compter sur une seule entrée d'argent. Ça, ce n'est pas Dieu qui t'enseigne ça. Tu travailles pour quelqu'un, ce n'est pas Dieu qui t'enseigne. Il sait tout, il est tout puissant, il sait tout. Seigneur, je ne suis pas fort en commerce, mais l'homme de Dieu parle de ça. Montre-moi ce que je peux faire qui va m'apporter des entrées d'argent. Il sait tout, il va te répondre. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Parce que montre-moi une église où on ne te parlera pas d'offrande, où on ne te parlera pas du frère qui se marie, la soeur a couché. Montre-moi une église. Si tu es frustré, ce n'est pas l'église. C'est facile de garder le nom de l'église pour dire que oui, on cotise trop. Non, c'est pas qu'on cotise trop. C'est parce que tu n'as pas les moyens. Bravo. Bravo. Et c'est à toi le problème. C'est vers toi qui a le problème. Il est tout puissant à cause de toi, ta vie. Il veut changer ta vie. Il ne veut pas que tu comptes sur ta tante, sur ton oncle, sur ton pays où tu es. Il veut que tu comptes sur lui. Bravo. Fais-lui confiance. Il dit cette sorte de situation-là, elle peut se renverser par le jeûne et par quoi? Alors, il sait tout, il est tout puissant. Il est dans l'invisible, mais si tu joues ta partition, il va jouer sa partition. Il y a des gens qui doivent quitter l'Afrique pour aller en Europe. Ils ont abandonné leur voyage. Pourquoi? Pourtant, le tout-puissant, s'il claque les doigts, tu es parti. Gloire à Dieu. Engage-le dans ton dossier. Prends des moments de prière. Intéresse-toi à la prophétie. Elle va s'accomplir certainement. Homme de Dieu, je prends de l'âge. Il n'y a pas mari. C'est toi qui penses qu'il n'y a pas mari. Ça me dit qu'il vient, il y a les femmes qui vont se marier. Bravo. Bravo. Il y a des concubinages qui ont été brisés. Bouillard. Les gens sont entrés à la mairie. Le problème n'est pas au niveau du concubinage. Le problème est à ton niveau. Toi qui dis que tu sais que Dieu est tout puissant. Le problème est à ton niveau. Tu lui proposes des choses que les hommes peuvent faire seulement. Oh, lui ne peut pas agir dedans. Dieu est là pour faire les choses que l'homme ne peut pas faire. C'est pourquoi il est tout puissant. Tout puissant. Gloire à Dieu. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. On va lire Proverbe 12, verset 27. Et puis on va terminer par la prière. Donc, oui. Le paresseux. C'est-à-dire qu'il ne rôtit pas son gibier, il ne tourne pas pour que ça cuise bien, oui. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? C'est quoi? Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Même si tu travailles à la présidence, tu n'as pas d'activité, tu seras fauché. Parce que bientôt la retraite va venir. Donc tu seras obligé de voler. Tu fais quoi? Parce que ton salaire même ne peut pas te suffire. Le précieux trésor que Dieu donne à un homme, c'est quoi? Son activité. Tout le monde, avant janvier, doit avoir une activité. Oh, donnez-moi un amen vivant. Tout le monde doit avoir quoi? Une activité. Si tu veux, mets-toi avec un frère, mets-toi avec une soeur, mettez-vous ensemble. Dans tous les cas, partagez-vous les bénéfices, mais allez piller le Seigneur. Parce que Dieu, il est derrière son peuple. Les crises vont frapper le monde. Les problèmes arrivent. Mais nous sommes
avec le Tout-Puissant. Qu'est-ce dit le verset 1 du psaume 91? Celui qui demeure à l'abri de qui? Il fait quoi? Est-ce que vous comprenez même ce passage? Celui qui demeure à l'abri de qui? Repose où ça? Toi, tu comptes sur quoi? Et puis, depuis là, tu n'as pas d'activité. Quel est celui avec qui je me repose, qui ne peut pas me parler? Il y a des gens à qui Dieu ne parle pas. Tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas, et ta vie est en train d'aller dans la frustration. Les hommes sur qui tu comptes très bientôt, ils peuvent disparaître de ta vie. Les relations peuvent disparaître de ta vie. Mais où vas-tu mettre ton repos? Celui qui demeure à l'abri du Tout-Puissant. Mon affaire, mon business, je ne joue pas avec mes dits. Je ne joue pas avec mes offrandes. Tous ceux qui font les affaires, ils ne donnent pas à Dieu là. Regardez la suite de vos affaires. Ça, il n'y a pas de sorcellerie. Hein? Tes affaires ne sont pas à l'homme du Tout-Puissant. Même mariage, depuis que vous êtes mariés là, est-ce que votre mariage est à l'homme du Tout-Puissant? Est-ce que c'est à l'homme du Tout-Puissant? Gloire à Dieu. À qui as-tu confié tes enfants? Gloire à Dieu. Celui qui demeure à l'abri du Tout-Puissant, du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je préfère me reposer à l'ombre du Tout-Puissant que de composer des numéros des gens à Abidjan ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment Dieu est tout-puissant et je suis là, je ne fais que me plaindre. Bientôt 2026 encore va arriver. Mon frère, c'est ta faute. Tu n'es pas utile à Dieu. Tu ne sais pas Dieu. On vous dit, venez samedi pour servir Dieu. Vous avez toutes sortes d'excuses. Mais si on te dit qu'il y a mariage, il y a dot, il y a concert. On dit, Bitego, jette l'argent sur les gens et on sera là-bas. Bravo. Tu n'as pas d'excuses. On te parle de celui qui veille sur ta vie. Gloire à Dieu. Une femme, un dimanche, au Nigeria, elle est sortie pour évangéliser. Les gens disent que toi, tu es à l'église et tu nous emmerdes encore. Tellement elle était frustrée. Va dire à ton Dieu là de te donner un enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Et la frustration était grande. Et tellement elle était touchée dans sa frustration. Dimanche, où tout le monde, après le culte, va à la maison, elle va évangéliser. Ses voisins l'ont choquée. Faut dire à ton Dieu de donner un enfant. Tellement elle avait mal. Dieu lui a donné un mari, il lui a donné des enfants. Amen. Non, on amène vivant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne vous laissez pas, je vais dire, distraire par la vie. Hein, j'ai 5 boulots, ça court ici. Non, 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 non. Il n'y a rien qui doit prendre la place de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'homme de Tout-Puissant. Amen. Est-ce que tu déclares le psaume 91? Est-ce que tu déclares le psaume 90? Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Pourquoi tu as peur de servir Dieu? Pourquoi tu as peur d'être utile à Dieu? Ça veut dire que Dieu connaît nos pensées, sont derrière. À tous ceux qui refusent d'être utiles à Dieu, je vous dis la vérité. Regardez bien dans vos familles, tous ceux qui n'ont pas servi Dieu, comment ils ont fini? L'homme a été créé par Dieu et l'homme a été créé pour être utile à Dieu. Dieu a enlevé Israël dans la servitude, dans l'esclavage pour être utile. Jeune femme célibataire, quelqu'un s'intéresse à toi, il ne s'intéresse pas à Dieu, tu es déjà au courant de la suite de ta vie. Il n'y a pas amen, non? Hein, c'est pas grave, je vous appelle ici. Gloire à Dieu. Pareil pour les hommes. Maintenant, si tu es déjà marié, qu'il y a ce problème dans ton foyer, reste tranquille, il est tout puissant. Seulement recommande ton sort à mets en lui et il a. On ne dit pas non, moi je m'en fous. Non, mais si tu fais comme ça, tu vas te divorcer. Hier, on devait voir ça, la dureté du cœur. Jésus a dit, c'est à cause de votre cœur qui est dur que Moïse a écrit divorce. Si Dieu est tout puissant, il n'y a pas un problème dans la vie d'un homme qui ne puisse pas régler. Ce qui est impossible aux hommes est impossible à Dieu. Un chrétien ne doit pas s'asseoir pour dire, hé Dieu, ma vie est foutue. Non! Tu es l'enfant du tout-puissant. Que fais-tu comme ça? Fais attention, les maladies sont autour de toi. Un enfant de Dieu ne doit pas rester dans la douche, ouvrir la porte et être en train de pleurer. C'est une insulte à Dieu. Jeune fille, sœur en Christ, tu ris avec les gens, mais quand tu es seul dans la chambre, tu pleures parce qu'il n'y a personne qui veut te marier. Oui, il faut m'arrêter ça. Tu sais le Tout-Puissant.
Cherche à faire ce que Dieu aime. C'est Dieu. Viens à l'église ici. Viens faire la déco. Viens essuyer le temple. Viens nettoyer les chaises. Tu verras. Ah, donne-moi une amen vivant. Il faut servir Dieu. Il ne faut pas faire ce que tes tantes ont fait. Ce que tes parents ont fait. Ils n'ont pas servi Dieu, mais ils ont servi des idoles, des fétiches. Mon frère, même si tu as 4 boulots, il faut trouver le temps d'être utile à Dieu. Montre à Dieu que celui qui est le boss de ta vie et non ton patron. Comme faux. Que l'argent ne va rien faire dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous servons le Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un est malade, tu lui poses la main au nom de Jésus. Maladie, va-t'en. Même si après ta prière, des scènes se passent, pardon, il ne faut pas regarder ça. Crois en Dieu. Parce qu'il a dit à Jairus, crois seulement. Même si la maladie veut qu'elle fasse 10 ans, tant que toi tu vas prier, la personne sera en vie. Elle sera comment? Elle sera en vie. Et il y a un jour, entre vous deux, il y a un qui va céder, ce sera la maladie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tant que la personne est vivante autour de toi, continue de prier, continue de menacer la maladie, parce qu'un jour viendra où la personne va rendre témoignage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Arrêtez de faire comme si la Côte d'Ivoire a tous les problèmes du monde. Partout, il y a des problèmes dans le monde entier. Il y a des riches partout, il y a des pauvres partout. Quand on dit dimanche là, il ne faut pas venir en retard toujours, c'est pas bon. Si Dieu est tout puissant, il faut chercher à faire ce qui lui plaît. Répare tes habits, parce que tu dois rencontrer le roi des... Organise ta vie. Un programme de prière à la maison. Il dit quand tu pries, entre dans la chambre. S'il est tout puissant, pourquoi il veut que je prie? Dieu ne partage pas sa gloire. Ah oui, si tu comptes sur Dieu, tu vas prier. Mais beaucoup dans les églises, homme de Dieu prie pour moi. Mais à la maison, zéro vie de prière. Dieu bloque la prière de l'homme de Dieu. Parce qu'il voit que si jamais tu es béni là, tu ne vas pas être utile à Dieu. Cherchez à faire la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Le monde où nous partons là, la Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont chercher les prophéties, mais ils ne vont pas chercher la saine doctrine. Ils vont profiter de Dieu. Gloire à Dieu. À quoi ça sert d'avoir un travail? On t'a payé il y a 2 ans, 3e année, on ne veut pas te payer. Dieu est tout puissant. Il est comment? Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Gloire à Dieu. On ne dit pas, hey, quand est-ce que je vais économiser pour acheter un terrain? Fais-lui confiance. Il dit, demande-moi. Et je vais te donner. Invoque-moi au jour de la détresse. Sois seulement fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes. Tu vas voir que Dieu va ouvrir les églises des cieux. L'enseignement du mois d'août, ouvre les églises des cieux. Et ainsi YouTube. Combien de fois tu as écouté même? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Faites attention. Le monde est en train de se remuer. Les problèmes sont en train de frapper la vie des gens. Les gens sont en train de chercher des solutions partout. Mais il n'y a pas de suite. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Octobre, novembre, décembre, notre mois de marque et de réalisation. Il dit le précieux trésor d'un homme, c'est quoi? C'est l'activité. Ne soyez pas sans activité. Ne soyez pas là à ne rien faire. Soyez utile à Dieu et soyez utile à votre monde. Cherche ce que tu peux faire pour satisfaire la société. C'est école tu veux construire, c'est l'eau tu veux vendre, c'est jus tu veux vendre, tu veux coiffer. Cherche quelque chose à faire parce que Dieu veut te ramener au-dessus des situations qui arrivent. Dans mon amen vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour l'instant, nous sommes sur la terre. Tu vis dans un quartier qui ne te plaît pas, mais tu ne peux pas déménager. À qui la faute? Si on fouille bien ton calendrier des dîmes et des offrandes, tu n'as même pas joué. Oh, Dieu peut faire le miracle pour toi. Dieu peut toucher n'importe qui pour dire, viens dans ma maison. Je paye pendant 2 ans. Oh, dans mon amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es utile à Dieu? Il dit, vous servirez l'Éternel et il bénira vos pains et vos eaux. Peu importe où tu es ce matin, plus tu m'entends. Que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois en Côte d'Ivoire, demande à Dieu qu'est-ce que tu peux faire pour sa maison fidèlement. Pour être un serviteur ou une servante de Dieu. Gloire à Dieu.
Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Vous ne savez pas Dieu, il ne vous paiera pas votre salaire. Il dit, l'ouvrier mérite quoi? L'ouvrier mérite quoi? Le groupe de la lumière, le groupe de la foi, le groupe de l'amour. Où est le salaire que Dieu vous doit? L'ouvrier mérite son salaire. Je vous donne un témoignage pour finir et on va prier. Un jour, j'étais là comme ça. Et c'était un samedi, j'étais ici à l'église. Et à force de dépenser, je suis resté avec 50 francs. Avec combien? 50 francs. Donc, il y a une dame qui me devait là. Je ne sais pas comment on fait même pour l'appeler. Mais bon, finalement, je me suis débrouillé. Je suis arrivé à la maison. Et j'étais déjà à 16h, 17h, j'étais couché. Je n'avais pas sommeil, mais j'étais couché là. Gloire à Dieu. Et il y a une de mes filles qui est à Vase d'honneur qui m'a appelé. Elle me demande si mon Orange Money, il est Orange Money. Si mon numéro Orange, il est Orange Money. J'ai dit oui, il est Orange Money. Elle dit d'accord. Et je regarde, j'ai eu 50 francs 200 fois. Vous qui êtes fort dans ta vie, là, ça va combien? C'est ça? Il dit Amen, tu dis pas Amen. C'est dans mon téléphone, c'est venu. Ah, gloire à Dieu. Elle a envoyé 100 000. À 17h, ça me dit 100 000. C'est pas maintenant, c'est déjà passé, puis c'est déjà fini. Non, ne m'attendez pas après le but. Gloire à Dieu. Amen. Vous avez vu? Mais parce que j'étais à l'église et il a vu ce que j'ai fait, il me restait 50 francs. Pasteur, 50 francs. Comment tu as fait pour aller à la maison? 50 francs. Et quand je suis allé, je n'avais pas sommeil, mais tellement que vraiment, j'ai pensé à demain. J'étais couché. Dieu dit encore, tu es couché. Tu n'as rien vu encore. Je vais te montrer que moi, je suis avec toi. Elle est en vase d'honneur. Elle est dans son église. Mais comme je l'ai suivi pendant un moment, avant qu'elle ne parte là-bas, elle a gardé le fil. Dieu lui a dit, envoie l'argent à mon serviteur. Il ne faut pas dire Amen. Il faut dire Amen. Là, il va faire ça avec toi aussi. Gloire à Dieu. Et elle a envoyé. Donc, où je suis, je n'ai pas peur de faire quelque chose pour la maison de Dieu. Mais beaucoup. Si Dieu vous montre des vidéos de vos actions, vous faites des choses en dehors de l'église et vous n'avez rien. Au retour, c'est la frustration. C'est la frustration. Ressaisis-toi. Le Tout-Puissant veut faire des choses dans ta vie que l'homme ne peut pas faire. Amen. Si seulement tu peux lui faire confiance. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Tu veux fermer cette entreprise, ce n'est pas lui qui t'a envoyé. Hein. C'est le diable qui te parle. Sinon, lui, il est tout puissant pour la faire relever. Tu veux quitter ce foyer, ce n'est pas lui qui te parle. Ça, c'est le diable qui te parle. Il est tout puissant pour réparer ce foyer. Bravo. Bravo. Tu veux laisser les francs en Christ pour aller derrière les DDP, les Imra, c'est ça, non? Ils vont te m'acheter ta voix. Gloire à Dieu. Dieu est tout puissant pour te trouver un chrétien ou une chrétienne. Bravo. Ah, je connais, il y a des gens qui ne savent pas que je crois dans leurs pensées. Il faut te ressaisir. Hein. Gloire à Dieu. Demain, lundi, là, lève-toi. Va t'attendre à des portes qu'on appelle ça, des entreprises. Quelqu'un va te garder, je te garde en même temps. Alors, dans mon amen vivant. Il ne faut pas dire que je n'ai pas de transport. Tu as molé. Il faut marcher. Bravo. Dieu est tout puissant et notre foi est là, elle est faible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À cause de quoi? Les transferts d'argent que tu as là, tu penses que c'est ça, on appelle tout puissant? Non. Il faut le mettre à l'épreuve parce qu'il sait qu'il est tout puissant. Avec toi dans ta vie, bien sûr. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Acclame puissamment le Seigneur. Tiens-toi debout, lève la voix, rends-lui grâce.